vous êtes en présence d'une poulinière avec son petit poulain qui est à côté. Ce qui est intéressant en fait d'avoir la jument avec le poulain, on est en période de reproduction à cette époque de l'année, c'est que le petit poulain, j'ai oublié de vous le dire, c'est un animal qui se parasite énormément. Et les conséquences sur le poulain peuvent être beaucoup plus graves que sur l'adulte. Parce que c'est un jeune animal, beaucoup plus faible. Il nous arrive de temps en temps d'opérer des poulains qui sont tellement infestés qu'il y a des bouchons de vers dans les intestins. Donc on est obligé d'anesthésier complètement le poulain, d'ouvrir le ventre, d'enlever tous les vers des intestins pour le sauver. Ça nous arrive pas souvent, mais ça nous arrive 2 fois par an. Donc le petit poulain qui est là, il faut savoir qu'un petit poulain, maintenant, la nouvelle méthode, on les vermifue très très jeunes. Moi, ça fait quelques années que je fais vermifuger les poulains dès 3 jours d'âge, avec une dose de strongide, principalement. Il faut savoir donc les parasites, comme chacun sait, vont rentrer principalement par la bouche. Quand la jument va manger de l'herbe, va manger de l'herbe avec la petite limace, avec la petite limnée, le petit escargot d'eau qui transporte par exemple la douve ou d'autres parasites. Également, ils vont manger des œufs qui se développent sur l'herbe ou qui se trouvent sur l'herbe avec les crottins du cheval qui a déféqué quelque temps avant. Donc c'est une des entrées des parasites, mais vous pouvez également avoir des entrées comme les abronèmes avec les mouches qui pondent leurs œufs sur les jambes des chevaux, parce que les petits œufs blancs que vous voyez l'été, et à l'issue de ça, le parasite se développe et rentre par la peau et va se véhiculer dans le sang ou par d'autres biais sur les parois des petits vaisseaux et se déplacer et après se multiplier dans l'organisme. Voilà, donc ça c'est très important et ils vont se développer un peu partout. Donc vous pouvez avoir des cas extrêmes, comme l'abronème notamment peut se développer dans la paupière du cheval. Vous avez des parasites qui vont se développer dans l'œil du cheval, les gens ne le savent pas, et un peu partout. Les endroits les plus dangereux étant bien sûr l'aorte, la paroi de l'aorte, et puis tout ce qui est après intestinal quand il y en a en trop grande quantité, ou qu'il y a un ver solitaire. Alors oui, bon, non, enfin il y a un intérêt, mais c'est infaisable, parce que les mouches tombent tous les jours, en été, donc c'est quand même très compliqué. La chose la plus intéressante, encore une fois, que font beaucoup les anglo-saxons, c'est d'enlever les crottins régulièrement. Quand votre cheval est au box, comme normalement ils sont paillés 2 fois par jour, et les crottins sont enlevés 2, 3, voire 4 fois par jour, vous enlevez l'origine du parasitisme et le cheval a son propre box, donc il y a peu de chances qu'il se réinfeste avec un autre cheval. Quand ils sont dans les pâtures, c'est autre chose. L'autre solution, bien entendu, c'est de traiter régulièrement les pâtures avec de la chaux, de façon à tuer les parasites et de faire ce que faisaient très bien les anciens avant, c'est-à-dire le pâturage tournant. Donc vous mettez les chevaux sur une pâture pendant 1 mois ou 2, et vous les passez dans une autre pâture, les bovins arrivent dessus, et vous avez du coup, vous supprimez l'infestation, et vous traitez en plus 1 fois par an vos pâtures. Alors, l'intérêt du copeau, c'est pas tellement pour ça, l'intérêt du copeau, c'est pour mieux faire le box. Quand vous avez un cheval sur copeau, il ne va pas manger les copeaux, en général. Donc il risque déjà beaucoup moins de se réinfester. S'il mange de la paille, qui est la litière, ce qu'il va faire naturellement, s'il y a des parasites dessus, il se réinfeste. Ou il récupère, si vous avez changé de box avec un autre cheval, les parasites de l'autre cheval qui a été dans le box avant lui. S'il est sur copeau, il y a très peu de chances qu'il aille manger les crottins ou le copeau.